Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Alexia de la chaîne Mom of Two et vous pouvez aussi me retrouver sur l'Instagram Mom of Two. Aujourd'hui on va parler shopping puisque je vais vous faire un petit haul de ma dernière commande de Glitter Poopy. Je vous avais déjà fait un haul Glitter Poopy, je pense que vous pouvez de ce fait deviner que j'aime énormément cette mercerie en ligne. Ils font vraiment des choses super. Les tissus sont de super qualité, c'est vraiment très beau et voilà, j'adore. En plus de ça, ils proposent des box couture. Donc moi j'ai commencé à les acheter en janvier, donc juste le mois dernier. Et le mois dernier, on avait donc une box femmes et filles que je vous ai montré lors de mon premier haul couture que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ce serait vraiment cool de vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo. Et ce mois-ci, c'était aussi une box pour femmes et une box pour filles que j'ai également commandé. J'espère vraiment qu'ils ressortiront des box garçons parce que j'avais vu passer certains tissus garçons et je les ai trouvés vraiment super beaux. Donc j'espère vraiment que dans les prochains mois, il y aura aussi des petites box pour les garçons. Donc voici mon colis que j'ai reçu juste ce midi, donc c'est vraiment tout récent. Et donc la première fois j'avais pris les deux box avec du coup la box que je vous avais présentée. Là j'en ai pris une où il y a donc la box carton qu'on peut garder et utiliser en tiroir. Et pour l'autre j'ai pas pris la box, c'est un peu moins cher, du coup ça baisse un peu le prix de la box. Et j'en avais pas forcément l'utilité parce que j'avais pas assez de place dans mon rangement pour pouvoir en mettre 4. Donc voilà. Du coup, donc quand on ouvre, déjà on a une petite carte I love couture. C'est voilà, c'est très mignon. Hop, alors attendez, je vais poser ça. Hop, ce sera plus facile. Donc la première box, du coup, vu que je ne l'ai pas prise avec le carton, enfin la box tiroir, elle arrive dans une petite poche comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, alors, j'avais pas commandé que les box, j'avais aussi commandé ces petites choses-là. Alors là, comme ça vous parle peut-être pas beaucoup. En fait, alors, je vais peut-être vous montrer sur le plus petit, parce que j'ai pris deux tailles différentes. Donc voilà, donc en fait c'est un tube, je sais pas si vous verrez bien. Hop, voilà. C'est un tube en plastique, je dirais, transparent. Donc il y a deux tailles. Donc voilà, il y en a un qui est un peu plus... hop. C'est un peu compliqué à montrer, mais bon. Il y en a un qui est un peu plus gros, qui a un diamètre plus gros que l'autre. Et en fait, c'est fait pour venir terminer les cordons. Donc on va venir enfiler notre cordon dedans, couper à la longueur qu'on souhaite et ensuite chauffer avec un fer à repasser pour avoir une belle finition sur les cordons. Donc voilà, du coup j'ai pris deux diamètres différents pour pouvoir matcher avec les cordons que j'ai. Donc voilà pour ça qui ne fait donc pas partie, je le rappelle, hein, ça ne fait pas partie de la box. C'est juste moi qui l'avais commandé en plus et donc vous pouvez trouver ce genre de mercerie sur Glitter Poopy. Donc comme dans toutes les box Glitter Poopy, on a un petit calepin, enfin pas un calepin, un bloc papier qui reprend donc le thème de la box. Donc voilà. Donc franchement c'est toujours utile pour prendre des notes. Moi je sais que du coup je me mets mes petites idées de vidéos que j'ai pour vous. Donc voilà, j'ai note sur les petits blocs-notes de chez Glitter Poopy. Ensuite, hop. Alors le premier tissu, qui est le tissu phare entre guillemets de cette box. Hop, alors c'est
celui-ci avec de superbes plumes arc-en-ciel. Franchement, il est vraiment très beau. Je vous ai pas précisé aussi que dans cette box, c'est du jersey. Dans la précédente box, donc la box de janvier, c'était du French Terry, donc du sweat léger. Et là on est sur du jersey. Alors honnêtement, en toute transparence, je trouve dommage que pour une box du mois de février, qui est quand même, voilà, on est encore dans l'hiver, je trouve ça dommage de pas avoir mis du French Terry pour pouvoir réaliser quelques petits derniers sweats, même qui pourront même tenir pour l'été, parce que le French Terry c'est quand même assez léger, c'est un sweat mais c'est léger, donc voilà, c'est des cousettes qu'on peut très bien porter en été aussi. Je trouve ça dommage en fait d'avoir mis du jersey, mais bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon on l'utilisera quand même, hein, ça y a aucun problème sur ça. Et il reste de très belle qualité, les couleurs sont magnifiques, le tissu est vraiment, enfin voilà, on sent que c'est du tissu qui est assez épais, vous voyez, assez qualitatif, et il est vraiment très joli. On a quand même, alors j'ai pas vraiment le compas dans l'œil, je vous avouerai, mais je pense qu'on a quand même ouais, un bon mètre, et je pense un peu plus, mais il y a quand même assez de tissu pour pouvoir réaliser de chouettes petites réalisations. Hop. Donc dans les box Glitter Poupie, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà commandé chez eux, mais donc dans les box il y a toujours donc un peu le tissu phare, un tissu qui va être accordé à ce tissu phare qui sera aussi avec des petits motifs, et un autre tissu uni du coup qui sera aussi raccord avec le tissu phare de la box. Donc pour le second tissu, on a, hop, donc ce tissu, alors hop, je rapproche un petit peu, donc en fait c'est le même fond et ça reprend uniquement les petits cœurs qu'il y avait sur le premier tissu, qui sont pareil des petits cœurs multicolores, et franchement c'est pareil, c'est vraiment super mignon, c'est très beau, j'aime beaucoup les couleurs, c'est vraiment très joli cette box fille, parce que je sais pas si je vous ai précisé, mais cette box là c'est la box donc fille, elle est vraiment très très mignonne, j'aime beaucoup. Donc ensuite on a le tissu uni qui va venir donc s'accorder avec, voilà, donc c'est pareil, hein, là je voulais pas voilà. Il est quand même assez grand aussi, hop, voilà. Et là, au niveau de la hauteur, on a un peu moins de hauteur que le premier, mais c'est pareil, quoi. On a quand même, je pense qu'on a au moins... oh. Je vous avoue, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil, mais on a quand même une bonne hauteur. De toute façon, toutes les tailles des tissus sont sur le site, enfin c'est écrit du coup le métrage de chaque tissu que vous avez dans la box, c'est écrit sur le site, donc si vous voulez avoir ces informations là, je vous mettrai les liens de la box en barre d'infos et vous pourrez aller voir au niveau du métrage des tissus exactement combien on a. Donc ensuite on a aussi du bord-côte. Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est dans un bleu marine comme les autres tissus, et ça je trouve ça vraiment chouette parce que moi je vous avoue que je n'achète jamais de bord-côte. Franchement à chaque fois j'oublie de l'acheter avec les tissus sweat ou jersey que j'achète, puis quand j'y pense je trouve pas forcément la couleur qui va vraiment bien matcher avec. Donc là c'est parfait parce que du coup on a du bord-côte pour pouvoir faire de jolies réalisations. Hop là. Et ensuite on va avoir donc une bobine de fil, hop,
Gutermann, hop là, donc 2 couleurs assorties au tissu. On a un petit cordon, alors cordon, je ne sais pas trop, voilà, cordon de dentelle on va dire. Donc pareil, qui est assorti dans les couleurs. Alors je vous l'avais déjà dit lors de mon premier haul, mais ce genre de cordon j'ai toujours du mal à... Alors celui-là encore, je pense que ce sera plus facile pour l'insérer dans mes cousettes. Mais celui que j'avais sur la box précédente pour femmes, j'avais vraiment du mal à trouver comment je vais l'utiliser. Donc voilà, si jamais je relance ma petite question de ma première vidéo, parce que personne ne m'a vraiment répondu à cette question là, mais si vous avez des idées, franchement je suis preneuse, et ce sera avec plaisir que je testerai vos idées. Donc voilà, donc le cordon, le fil, et ensuite on a donc un autre cordon, hop là, alors hop, voilà, on a un autre cordon comme ça, voilà, donc ça c'est super franchement, même pour faire les cordons pour un petit jogging, c'est vraiment pas mal. Je pense que honnêtement, je vais faire un jogging à soit ma fille, soit mon fils, parce que franchement le bleu marine, même pour mon fils, bon évidemment je lui mettrai peut-être pas du tissu avec les petits cœurs, mais je suis juste avec le bleu marine, ça peut vraiment être sympa comme cordon pour un petit jogging. Hop. Et on a aussi donc dans la box, donc je pense que voilà, ourlet rapide, donc c'est ça, en fait c'est du thermocollant pour réaliser les ourlets de pantalon, donc voilà, je trouve ça franchement c'est pas mal. Puis enfin en plus je dis ourlet de pantalon, mais en vrai ça peut être, je pense ça dépend la taille qu'on a dedans, mais ça peut aussi être utilisé pour les ourlets de rideaux j'imagine, ou autre, voilà. Donc franchement c'est pas mal, je trouve ça vraiment pas mal comme petit accessoire, c'est toujours utile, donc c'est cool. Hop. Et avec cette box honnêtement j'ai pas vraiment réfléchi encore à ce que j'allais coudre à ma pépette, mais je pense que je vais lui faire sûrement un ensemble. Donc si j'ai assez de tissu, je pense que je lui ferai une petite robe avec un petit legging et peut-être un petit gilet pour aller dessus, ou un petit, alors c'est du jersey donc ça va être difficile de faire un petit sweat, mais oui je pense qu'un petit gilet même boutonné, vous savez, ou voilà quelque chose dans ce style là, ça pourrait être vraiment sympa. Maintenant on va passer à la box femme. Voilà, donc là comme je vous disais, j'ai quand même repris une box tiroir, puisque dans mon meuble je pouvais vraiment en mettre 3 et j'en avais déjà 2, donc là ça m'en fera une 3e, et c'est vraiment hyper utile pour, voilà, pour ranger les petits accessoires, parce que vous voyez ça s'ouvre comme ça. Voilà, j'essaye de pas trop pencher pour pas tout faire tomber. Et voilà, et ça fait des petits tiroirs, donc c'est vraiment, franchement c'est sympa comme box. Je trouve ça bien qu'ils donnent le choix en fait d'avoir soit voilà cette box tiroir ou de ne pas l'avoir. Puisque voilà, si on en a l'utilité, si on a besoin d'avoir des petits tiroirs de rangement, on peut la prendre. Et si on la prend pas, la box nous revient un peu moins cher. Je crois qu'il y a quand même 5 € de différence. Je dis peut-être des bêtises, pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais voilà, je trouve ça sympa. Donc là comme pour la première, on a donc un petit bloc-notes avec donc le design de la box. Hop. Et ensuite on va avoir les tissus. Alors hop, je vais essayer de poser ça là. Alors je vais pas vous cacher que c'est pas mon design préféré. Enfin, quand je l'ai vu passer, parce que je l'ai commandé assez tard, du coup je l'ai reçu assez tard, il y a voilà d'autres couturières addictes qui avaient déjà reçu leur box et qui les avaient mis sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu les designs sur les réseaux sociaux, franchement j'étais pas hyper emballée, j'étais même un peu déçue d'avoir commandé la box, mais
au final, en le recevant, je trouve que c'est pas mal. C'est pas du tout le style que j'aurais acheté en magasin, honnêtement. Mais franchement, quand je vois les différents tissus, je me dis qu'il y a quand même moyen de faire un truc vraiment sympa. Même pour faire voilà, peut-être une petite robe ou un petit gilet. Ou, enfin voilà, franchement, je pense que je vais quand même bien m'éclater avec. Et je suis sûre que je serai ravie du résultat final. Mais c'est vrai que de prime abord, j'étais pas hyper emballée. Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez vous sur les commentaires. Voilà, et là on a vraiment, alors là pour le coup je sais pas combien on a, mais franchement, alors attendez je vous le montre en plusieurs fois. On a là, plus là, donc on a quand même vraiment un bon métrage. Et il y a vraiment de quoi faire quelque chose de vraiment sympa. Excusez-moi, je le regarde à l'envers pour vous. Je réfléchis en même temps. Mais je me dis pourquoi pas faire une petite robe pour l'été. Ça peut être sympa. Ça m'emballe bien. Je vais peut-être me faire une petite robe pour cet été. Hop. En plus, du coup, certaines d'entre vous, il me semble sur ma première vidéo, donc mon premier podcast couture, m'avait conseillé d'acheter les livres Coudre le stretch. Et du coup je les ai achetés. J'ai acheté les deux, Coudre le stretch pour les hauts et Coudre le stretch pour les bas. Et j'ai pas encore fait de cousettes, mais j'ai bien envie de me faire vous voyez dans le livre, pour celles qui l'ont, il y a un haut un peu cache-cœur avec une petite ceinture ici et après une basque. Et j'aurais bien envie peut-être de me faire celle-là en version robe avec ce tissu. Enfin en mariant du coup ce tissu avec ceux qui viennent ensuite. Je pense que ça peut être sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée. Et voilà le tissu donc assorti. Donc en fait c'est exactement le même sauf qu'on n'a pas les encres marines. Et je pense qu'en réalité je préfère celui-là. Je pense que les encres c'est ça qui me gêne un peu sur le premier. Mais honnêtement sur une robe, si on le met au niveau de la jupe, bah ça peut quand même être sympa. Et puis par exemple pour aller à la mer ou quoi, du coup c'est d'actualité. Avec le tissu, enfin c'est d'actualité. C'est accordé disons, c'est un peu plus le terme. Donc voilà, et donc là pareil on a quand même une bonne hauteur avec une bonne laisse, donc de quoi faire quelque chose de sympa. Hop. Ensuite évidemment on a le tissu assorti et franchement je pense que c'est pas loin d'être la même couleur. Hey, je pense que c'est la même couleur que... Ouais, je pense que c'est le même que dans la box fille. Donc ça par contre c'est chouette parce que si jamais voilà, je veux faire quelque chose pour mes petits loulous en plus et que je manque un peu de tissu, au moins j'ai un peu plus de métrage quoi. Et franchement, ouais, en les mettant les deux à côté, c'est sûr, je pense que c'est la même couleur. Et du coup pareil pour le bord-côte. Hop là. Pareil pour le bord-côte où voilà c'est je pense hop, si je récupère celui de la première box. Voilà. Alors bon, vous en vidéo vous voyez peut-être pas vraiment, mais moi je vous confirme que ouais, c'est la même couleur. Donc c'est cool parce que des fois pour les petits, on a quand même besoin de un peu moins de bord-côte que pour nous les adultes. Donc si j'en manque un peu, je pourrais aussi aller piocher dans la box fille. Ensuite, au niveau des accessoires, donc on a alors justement le ruban dentelle dont je vous parlais tout à l'heure. Ce fameux ruban dentelle qu'on a eu aussi dans la première box. Et franchement je sais vraiment pas comment l'utiliser. Donc écoutez, toujours pareil, hein, si vous avez
Si vous avez une idée, je suis preneuse, sachant que franchement c'est vraiment joli quoi. Enfin c'est très délicat, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment moyen je pense de faire quelque chose de cool. Mais encore faut-il savoir quoi en fait. Voilà. Voilà. Écoutez, voilà. Si vous avez une idée, je reste perplexe face à ces rubans. Et ensuite on a un autre ruban. Alors, je suis pas certaine, mais ça me fait penser quand même à du passepoil. Ça me fait vraiment... Ouais, c'est du passepoil, ouais. Donc ça c'est vraiment cool, il est vraiment très joli. En fait, si je me rapproche un peu, est-ce que vous allez le voir? Hop. En fait il est argenté comme ça, c'est vraiment très beau. Très joli, j'aime beaucoup. Hop, et ensuite on a un petit fil assorti de chez Gutermann aussi. Et je trouve ça super chouette qu'ils mettent les fils assortis parce que moi j'aime bien faire des petites surpiqûres colorées. Donc alors attendez, si je trouve... Voilà. Donc là par exemple typiquement, alors je vous spoil un peu le podcast couture qui viendra dans une semaine je pense. Donc ça c'est ce que j'ai réalisé, enfin c'est une des cousettes que j'ai réalisé pour ma fille avec la box que j'ai eue en janvier. Alors je suis désolée, il était étendu donc il est mouillé encore. Hop, voilà. Donc je spoil un peu mais j'en reparlerai plus précisément dans le prochain podcast. Mais en gros ce que je voulais vous dire c'est que du coup avec cette box, donc on avait eu les tissus machin et on avait eu aussi le fil. Et du coup avec le fil, alors je sais pas si vous verrez, voilà, du coup là à l'aiguille double, vu que j'ai pas de recouvreuse, j'ai fait une petite surpiqûre pour venir plaquer en fait la marge de couture de l'encolure pour pas qu'elle, voyez, qu'elle ressorte. Donc voilà, donc j'ai réalisé petite surpiqûre tout du long comme ça. Et là du coup je l'ai vraiment fait avec le tissu qu'il y avait dans la box qui était assorti avec le reste. Et alors là c'est mouillé, ça ressort pas forcément très bien, mais quand c'est sec c'est vraiment très joli et c'est vraiment très sympa. Voilà, donc petite réalisation. Hop. Voilà. Donc voilà, donc là la couleur du fil c'est vraiment sympa, puis du coup ça va bien voilà, ça va bien trancher avec la couleur du fond des tissus et bien rappeler les motifs qu'on a sur les tissus à motifs. Et pareil du coup que dans la première box, on a aussi le petit thermocollant pardon, pour faire les ourlets. Donc voilà pour ce haul Glitter Poupie des 2 box de février. J'espère que ça vous plaira. J'espère vraiment que peut-être je vous aurai motivé à investir dans ces box qui sont quand même d'un certain tarif, mais franchement je trouve ça vraiment super d'avoir des tissus unis, des tissus à motifs, tous assortis pour faire de belles réalisations. On a quand même des beaux métrages, il y a vraiment de quoi faire de chouettes choses. Donc moi en tout cas je suis vraiment convaincue par les box Glitter Poupie. Je pense que c'est pas les dernières que vous verrez sur ma chaîne. Très probablement que je vais continuer à les commander. Peut-être pas tous les mois non plus parce que c'est quand même un budget. Mais je pense que si les couleurs me plaisent, je foncerai. J'ai fait une autre commande chez Glitter Poupie il y a pas très longtemps. Donc j'ai pas encore reçu ma commande. Vu que ça vient d'Allemagne, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais quand je la recevrai, je pense que je vous la présenterai aussi lors d'une prochaine vidéo haul. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Vous pouvez me laisser ça en commentaire. Vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je réalise pour vous, n'hésitez pas. Donnez-moi toutes vos idées. Franchement, je suis ouverte à toutes les propositions. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous ai fait déjà donc 2 hauls et 2 podcasts couture. Je vous ai fait un petit tuto de comment coudre donc un t-shirt avec seulement une machine à coudre. Si vous avez envie
voilà, que je vous présente peut-être mes patrons préférés pour femmes, pour enfants, pour hommes. N'hésitez pas, vous pouvez me le demander en commentaire et c'est avec un grand plaisir que je réaliserai les vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez grand soin de vous. Bye!